Est-ce qu'il est autorisé de faire des injections ou des prises de sang pendant le mois du Ramadan? Est-ce que cela annule, oui ou non, le jeûne du mois du Ramadan? La chose à savoir, c'est que les prises de sang sont quelque chose qui n'était pas connu, si on veut, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais par contre, il y avait une pratique qui ressemble fortement à la prise de sang, si on veut. Et c'est sur cette pratique-là que se sont appuyés les savants pour répondre à cette question. C'est la pratique de la saignée, dite al-hijama. Donc, est-ce que al-hijama, donc la pratique de la saignée, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, ce qui fait partie des remèdes prophétiques, des recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, et cela existe même avant la venue de l'islam, eh bien, est-ce que cela annule ou pas le jeûne du Ramadan? Et de là, on va en déduire, est-ce que la prise de sang annule ou pas le jeûne du mois du Ramadan? Eh bien, dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, cela n'annule pas le jeûne du mois du Ramadan, et cela est autorisé et n'est même pas détestable, le fait de faire al-hijama. La preuve de cela, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, où il est rapporté qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardah a dit ihtajama an-nabi alayhi salatu wassalam wa huwa sa'im. Ibn Abbas a dit le prophète alayhi salatu wassalam a fait al-hijama alors qu'il était en jeûne. Et on a un autre hadith toujours rapporté par al-Bukhari selon Anas radiyallahu anhu wa ardah qui fut interrogé par les propos suivants: est-ce que vous détestiez faire al-hijama, donc la saignée, c'est-à-dire enlever le mauvais sang pendant le Ramadan? Et Anas radiyallahu anhu warda a dit non, on ne détestait pas cela, on ne considérait pas cela comme détestable, makrouh, mais on le considérait détestable seulement à partir du moment où cela allait affaiblir la personne. Donc al-ulama, et dans le madhab de l'imam Malik, ils ont déduit que celui qui fait le hijama, et ici qui n'est pas affaibli avec le hijama, cela est autorisé, n'est même pas déconseillé pour lui. Mais celui qui va être affaibli fortement à cause de l'hijama, cette saignée-là, eh bien pour lui c'est déconseillé, mais son jeûne reste toujours valide. Et de là, on déduit que les prises de sang, bien sûr, surtout s'il y a une raison de le faire, ou par exemple quelqu'un qui veut même faire un don de sang, s'il sait que cela ne va pas l'affaiblir à tel point où il va avoir de grandes difficultés à jeûner le mois du Ramadan ou la journée du Ramadan, à ce moment-là, c'est tout à fait autorisé. Si cela, il y a un risque que ça l'affaiblit vraiment clairement, donc cela devient déconseillé, mais son jeûne reste valide. Et concernant les injections, les piqûres ou injections, eh bien cela n'invalide pas le jeûne. Pourquoi et quelle est la preuve? Eh bien la preuve c'est adamud dalil, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui prouve comme quoi ça annule le jeûne. Là on parle des injections qui peuvent être faites sur le bras ou peu importe, à partir du moment où ces injections ne sont pas ici nutritifs. C'est une injection, c'est un produit qui est un médicament ou peu importe, mais ce n'est pas nutritif pour le corps. Et ici, ça ne parvient pas à l'estomac. Donc cela n'annule pas le jeûne, car cela ne correspond pas du tout à ce qui va faire partie des annulatifs du jeûne, comme ce qu'on va manger ou boire et qui passe par la gorge et qui atterrit à l'estomac. Est-ce que les vomissements et les glaires ou mucus, akramakumullah, invalident le jeûne de façon générale ou le jeûne du Ramadan, oui ou non? La première des choses à savoir, c'est que les vomissements sont de deux types. Il y a les vomissements volontaires et les vomissements involontaires. Si les vomissements sont involontaires, chez une grande partie des savants, et entre autres dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, cela n'invalide pas le jeûne. Si par contre ces vomissements sont volontaires, cela invalide le jeûne. Ils se sont appuyés entre autres d'un hadith rapporté par Abu Daoud où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Man dhara'ahu al-qay fala qada'a alayh » Celui qui a été gagné par le vomissement, il n'a pas à rattraper donc le jeûne où il a vomi. Et il dit dans le même hadith par contre, celui qui a vomi volontairement doit rattraper son jeûne. Par contre, une chose importante à souligner, c'est si celui qui a vomi involontairement, donc on a compris qu'il n'a pas à rattraper le jeûne. Mais par contre, s'il vomit involontairement et à la suite de ce vomissement involontaire, il ravale une partie de son vomi, akramakumullah, donc à ce moment-là, il devra quand même rattraper son jeûne. La deuxième des choses qu'on va voir rapidement, c'est concernant les glaires ou bien les mucus. Est-ce que cela invalide le jeûne, oui ou non? Bien sûr, je ne parle pas de la salive, qui cela n'invalide pas le jeûne. Je parle des glaires, l'accumulation de glaires ou de mucus, akramakumullah, dans la bouche. Est-ce que le fait de l'avaler, ici, ça annule le jeûne ou pas? Les savants ont divergé. Ici, al-mashhour, ce qui est comme référence dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, bien qu'il y ait une grande divergence au sein des savants, même dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, al-mashhour, c'est que ça n'invalide pas le jeûne
car il considère que ça fait partie de ton corps. Ce n'est pas une substance extérieure qui a été avalée, mais c'est une substance qui est générée ou qui fait partie de ton corps. Donc eux, ils considèrent que cela n'invalide pas le jeûne, mais bien sûr, il est fortement recommandé pour s'éloigner de tout doute, si on en a les capacités, d'extraire le mucus ou ici les glaires akramakumullah accumulées dans notre bouche lors de la journée. Je parle de la journée, je ne parle pas des nuits, lors de la journée de jeûne. Et ça, c'est l'avis ici, le fait que ça n'annule pas le jeûne, l'avis d'Ibn al-Qasim rahimahullah ta'ala, contrairement à un grand nombre de savants, même dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui considèrent que dans certains cas, ça invalide le jeûne, comme l'imam as-Sihnoun rahimahullah ta'ala et d'autres. Donc le mieux, c'est de se débarrasser de ces mucus et de ne pas les avaler, si possible. Et si on le fait, dans tous les cas, la parole référente dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala est que cela n'invalide pas le jeûne. Concernant la question d'aujourd'hui, elle tourne autour des gouttes. Des gouttes qu'on peut mettre dans les yeux ou dans le nez ou dans les oreilles, ou aussi ici le khul que mettent les femmes, que peuvent mettre les femmes même pendant la journée du jeûne du Ramadan. Est-ce que cela annule le jeûne, oui ou non? Al-mashhour dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien c'est que si le liquide parvient à la gorge, à ce moment-là, cela annule le jeûne. Ce liquide annule le jeûne. Par contre, s'il ne parvient pas à la gorge, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Ils se sont appuyés entre autres du hadith très connu rapporté par Ashab as-Sunan, rapporté par Abu Daoud et d'autres, où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Il parle des ablutions et il dit qu'il faut insister lors des ablutions dans le fait d'inspirer l'eau avec son nez, mais il dit sauf si tu es en jeûne, par crainte que l'eau parvienne à la gorge et cela annule le jeûne. Voilà pourquoi il est ici indispensable d'éviter de mettre des gouttes ou bien que ce soit dans les yeux ou dans les oreilles pendant la journée du jeûne du Ramadan, car il y a un risque clair que ce liquide-là parvienne à la gorge. Par contre, celui qui l'a mis et il n'y a aucun liquide qui parvienne à la gorge, il ne sent rien dans sa gorge, cela n'annule pas le jeûne. Mais il est beaucoup plus préférable de le mettre avant le Fajr si possible, ou bien après le Maghrib si possible. Si la personne n'a pas d'autre choix que de le mettre en journée car il est malade, et il y a un risque que sa maladie s'aggrave, ici où cela lui cause un grave préjudice ou un préjudice clair, à ce moment-là, il est considéré comme malade, il n'y a pas de mal de rompre le jeûne, incha'Allah ta'ala. Par contre, celui qui met du liquide ou des gouttes avant le Fajr et il sent ici le goût dans sa gorge après le Fajr, cela n'annule pas le jeûne, tout simplement car le liquide a été mis avant al-Fajr. Donc voilà concernant les gouttes, voilà concernant ces liquides, ou voilà concernant al-khul aussi pour les femmes, car les femmes aussi peuvent être amenées à mettre du khul et quelquefois ils sont amenés à sentir le goût du khul dans leur gorge. Si cela a lieu pendant la journée du jeûne et le khul a été mis pendant la journée, cela annule le jeûne. Et si cela a été mis avant le Fajr, il n'y a aucun mal. Contrairement à un avis comme dans l'école de l'imam Abu Hanifa qui eux considèrent que cela n'annule pas le jeûne car ils disent que ce n'est pas comparable à de la nourriture et de la boisson. Et qui nous reste cohérent et on suit une école juridique. Donc ici le plus prudent est de suivre l'avis que je vous ai cité précédemment. Est-ce que c'est autorisé d'embrasser son époux ou son épouse ou de se caresser pendant les journées du jeûne du Ramadan? Bien sûr, à l'unanimité des savants, celui qui veut embrasser son époux, son épouse ou avoir des rapports intimes avec son époux, son épouse, les soirées du Ramadan, c'est-à-dire après que la journée de jeûne soit terminée, cela est totalement autorisé bien sûr. Là, nous parlons pendant la journée de jeûne. Est-ce qu'on se doit obligatoirement de s'abstenir, oui ou non? La première des choses à savoir, c'est que il faut retenir quelques textes. Je vais vous citer simplement deux textes, incha'Allah ta'ala, sur lesquels se sont appuyés, entre autres, les savants pour déduire ce que je vais vous citer ensuite, incha'Allah ta'ala. Le premier texte, c'est le texte où Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte elle-même que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'embrassait pendant les journées de jeûne du Ramadan ou pendant les journées de jeûne. Mais par contre, elle nous a rapporté un point important qui est, c'était la personne qui se maîtrisait le plus. Voilà ce qu'elle nous a rapporté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha à la suite de ce texte. C'était la personne, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui se maîtrisait le plus, c'est-à-dire qui maîtrisait ses désirs sexuels le plus. On a un autre texte rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, où Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, a dit dans un hadith divin, il s'abstient, c'est-à-dire le serviteur s'abstient de désirs sexuels
ainsi que de nourriture et de boissons pour moi. Donc, il est demandé de s'abstenir des désirs sexuels, de la nourriture et de la boisson pour Allah tabaraka wa ta'ala pendant les journées de jeûne, bien sûr. De là, les savants ont déduit plusieurs points, et entre autres les savants dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Le premier point ou le premier cas, la personne qui est amenée à embrasser son époux ou son épouse ici pendant la journée de jeûne, sans aucun désir mais par habitude. Cela est totalement, bien sûr, autorisé même pendant les journées de jeûne du Ramadan. Le deuxième cas, la personne qui est amenée à embrasser son époux ou son épouse ou caresser son époux ou son épouse avec désir. Là, à ce moment-là, le jugement est que c'est makrouh, mais ce n'est pas haram. C'est-à-dire que c'est déconseillé. Par prudence, il faut éviter, mais ce n'est pas illicite. Ça veut dire que celui qui embrasse son époux, son épouse, même avec désir, pendant la journée de jeûne, eh bien, son jeûne est toujours valable. Mais c'est déconseillé par crainte ici que cela provoque un écoulement de liquide qu'on appelle al-madhi ou bien al-mani, le sperme ou bien liquide préséminal. On en parlera, incha'Allah ta'ala. Donc, à la base, c'est déconseillé, mais ce n'est pas interdit. Le troisième cas, c'est celui qui sait pertinemment, à coup sûr, que si il est amené à embrasser son époux ou son épouse, ou à se caresser avec désir, cela va provoquer le liquide al-madhi ou bien al-mani. Donc, la sortie du liquide qui est préséminal, al-madhi, ou bien du sperme, ou bien que cela va provoquer ici le fait qu'ils vont avoir des rapports intimes ensemble. Donc, à ce moment-là, ça devient interdit. Pourquoi? Car toute chose permise en islam qui mène à coup sûr vers une chose illicite, eh bien la chose permise à la base devient illicite. Donc par précaution, bien sûr, il faut abandonner cet acte-là. Donc par contre, il faut savoir que ici, à l'unanimité des savants, il est interdit d'avoir des rapports avec son épouse pendant les journées de jeûne. Et celui qui le fait, eh bien, il doit non seulement rattraper cette journée-là, mais en plus de cela, il doit donner une kafara, une expiation. Donc, soit jeûner 2 mois consécutifs, ou soit nourrir 60 pauvres. Et dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, certains savants préfèrent que la personne fasse devancer ici le fait de nourrir 60 pauvres comme expiation, en plus de rattraper sa journée de jeûne. Concernant les 2 liquides que je viens de citer, donc pour se repérer, ici il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle al-madhi. Al-madhi, c'est un liquide préséminal qui vient après ce qu'on peut dire aussi un petit désir, d'accord? On l'appelle le petit désir. Donc ici, ce liquide préséminal est blanc et fin. Celui-là c'est pas du tout le sperme. Hein. Ça, c'est un liquide qui vient après avoir eu des désirs ou embrassé, ou alors après avoir eu des caresses, etc., ou des préliminaires. Eh bien, à ce moment-là, il y a quelquefois un liquide qui sort. Ça, ce n'est pas le sperme, c'est pas al-mani, c'est al-madhi. Ce liquide-là, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et même dans l'école de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, eh bien, provoque l'annulation de la journée de jeûne. Et il y a un deuxième liquide qui est le sperme. Et le sperme, ici, à l'unanimité, cela provoque ici la nullité du jeûne. Par contre, il faut savoir que cela, que ce soit al-madhi, le premier liquide dont je vous ai parlé, ou bien al-mani, le sperme, provoque l'annulation du jeûne seulement et seulement si on a provoqué la sortie de ce liquide avec des désirs ou autres. Par contre, la personne qui a eu ce liquide alors qu'il n'était pas conscient à travers un rêve, etc., celui-là, il est exempté. Ou la personne qui a une maladie. Il y a des personnes qui ont des maladies. Il y a le liquide qui s'appelle al-madhi, préséminal, qui sort souvent. Celui-là aussi, il est excusé, pardonné. Mais celui qui provoque à travers des désirs, à travers le fait d'embrasser son épouse, etc., la sortie d'un de ces liquides, eh bien, à ce moment-là, son jeûne est annulé. Si c'est al-mani, le sperme, son jeûne est annulé et il doit une compensation, une kafara, donc une expiation plutôt, afwan. Ici, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Mais par contre, si c'est le madhi, le liquide préséminal qui sort lors des préliminaires, etc., il ne doit pas de compensation ou d'expiation, afwan, mais il doit simplement ici rattraper sa journée de jeûne. Et d'autres savants ont considéré que, comme dans l'école de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et d'autres ont considéré que al-madhi, le liquide préséminal, n'annulait pas le jeûne. Donc ici, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il considère que al-madhi ou al-mani annulait le jeûne. Et que al-mani, c'est-à-dire le sperme, demandait une expiation si on a provoqué la sortie de l'mani du sperme. Et al-madhi, ce qui vient lors des préliminaires ou alors lors de certaines pensées, etc., eh bien, demander le fait de rattraper la journée de jeûne, mais pas de donner d'expiation.
à partir de quel moment on doit cesser de boire et de manger et cesser toute chose qui peut annuler notre journée de jeûne. Bien sûr, ici, à l'unanimité des savants, on a le droit de boire et de manger tant que l'heure de l'Fajr n'est pas rentrée. Allah Jalla wa Ala dit dans le Saint-Coran: Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de l'obscurité. Donc, et il parle ici de al-fajr, l'aube, à pas confondre avec ash-shuruq. Dans le calendrier, on a fajr et on a shuruq. Donc, on doit s'arrêter de boire et de manger ici avant al-fajr. Donc cela est connu, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain aussi, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: buvez et mangez jusqu'à ce que lance l'appel à la prière, donc le compagnon qui était Ibn Maktoum. Et donc l'appel à la prière était lancé à l'heure de Al-Fajr pour annoncer l'entrée de la prière de Al-Fajr. Mais par contre, ici on retrouve souvent, ou dans quelques calendriers, ce qu'on appelle Al-Imsak, c'est-à-dire l'abstention. On a écrit dans certains calendriers imsek. Qu'est-ce que veut dire imsek? Et est-ce que cela veut dire qu'il est préférable ou obligatoire de s'arrêter de boire et de manger bien avant ou quelques minutes avant Salat al-Fajr, oui ou non? Il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est l'avis de l'imam Malik lui-même, rahimahullah ta'ala, il est préférable. Donc ici, c'est à bien noter, il n'est pas obligatoire. Là, on parle de ce qui est préférable. Il est préférable de s'abstenir de boire et de manger 10 minutes à 15 minutes avant l'entrée de l'Fajr. Certains vont jusqu'à 20 minutes. Et cela, c'était la pratique ici des gens de Médine à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et lui-même a rapporté que c'était l'habitude de non seulement les tabi'in, mais aussi les compagnons du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc prétendre que s'arrêter de boire et de manger 10 minutes ou un quart d'heure avant l'heure de l'Fajr, c'est une bid'a, une innovation, on va dire c'est un grand mot. Sachant que ici, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même, qui était un imam très connu pour son attachement fort à la sunna. C'était l'imam de référence et le savant de référence à Médine. Il avait comme professeur plus de 900 enseignants et parmi eux, plus de 300 tabi'in qui, eux, ont pris et puisé leur science, ici parmi ces professeurs-là, directement des compagnons du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc il était très proche des compagnons. Et il y avait de grandes références parmi les tabi'in et les tabi'in, ici à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et ici, c'était l'habitude de tous ces gens-là, tous ces pieux prédécesseurs, car ils font partie des pieux prédécesseurs, et l'imam Malik lui-même fait partie des pieux prédécesseurs, de s'abstenir de boire et de manger à peu près 15 minutes avant l'entrée de l'Fajr. Et ils se sont appuyés sur des textes aussi. Et parmi ces textes, ce qui est relaté dans Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, où Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda a dit: Tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. On a pris as-sahur, donc le repas du matin avant le Fajr, avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, on s'est levé pour aller accomplir la prière. Et ils ont interrogé Zayd ibn Thabit et ils lui ont dit: combien de temps il y avait entre le fait que vous avez pris ce sahur et le moment où vous êtes levé pour faire la prière? Et il a dit ici le temps de réciter à peu près 50 versets. Et dans d'autres versets et dans d'autres versions Afwan, il est rapporté que c'était 50 versets des sourates du milieu du Coran. Donc les savants ont estimé à 15 à 20 minutes. Et ils se sont appuyés d'autres arguments, bien sûr. Il faut savoir en tout cas que ça, c'était l'habitude ici, comme l'a relaté l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, des gens à Médine et des plus grands des savants à Médine à l'époque de l'imam Malik, c'est-à-dire à l'époque des pieux prédécesseurs. De plus, cela va permettre aux musulmans ici de mettre une certaine marge de sécurité, car vous savez très bien qu'aujourd'hui il y a plusieurs calendriers, 12, 15 et 18 degrés. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques quelconques, mais ici il faut savoir qu'il y a des calendriers qui sont peut-être un peu moins sûrs que d'autres. Le calendrier 12 degrés, faut savoir qu'il a été ici émis et vérifié par des savants qu'on respecte, etc. Mais il faut savoir que eux-mêmes le disent, hein, il a été basé particulièrement sur at-taysir, la facilité. Et ici, le calendrier de 15 et 18 degrés, c'est les horaires ou les angles qui sont le plus répandus dans le reste du monde. Et je ne sais même pas, hein, je pèse mes mots, mais je ne sais même pas si le 12 degrés est pris comme référence dans un quelconque pays musulman dans le monde. Donc, en tout cas, je ne dis pas que celui qui prend le 12 degrés, attention, sa prière est batela, son jeûne est nul. Non, loin de là.
Ici, c'est les gens qui prennent la responsabilité d'émettre ce calendrier, ceux qui prennent la responsabilité. Il n'y a pas de mal de suivre ce calendrier, Inch'Allah. Mais par sécurité, même pour ceux qui suivent le 12 degrés, s'ils préservent déjà ces 15 à 20 minutes avant Al-Fajr, déjà il y a une marge de sécurité qui permettra, Inch'Allah ta'ala, de s'assurer, ou plutôt du moins, d'avoir vraiment la conscience tranquille. Et deuxième des choses, c'est un temps qui vous permettra, ici, alhamdulillah, de lire un peu le Coran, de faire des invocations ou de faire l'istighfar. Donc voilà, concernant al-imsak, donc c'est pour rappeler que ce n'est pas une bid'a, une innovation, car une innovation, c'est ce qui a été émis au nom de la religion, et alors que ce n'est basé ni sur le Coran, ni sur la Sunna, ni sur les faits et gestes et les paroles des compagnons. Et ici, vous avez très bien vu, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une intention particulière avant de jeûner le mois du Ramadan? La réponse est claire, c'est oui. Tout simplement car le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit le jeûne n'est pas valable, le jeûne de celui qui n'a pas fait précéder son Ramadan par une intention. Et parce que le prophète aussi, alayhi salatu wassalam, a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par leur intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que une seule intention pour tout le mois du Ramadan suffit ou est-ce qu'on doit renouveler l'intention la veille de chaque journée? Les savants ont divergé sur cette question. Et pour rester cohérent et ne pas s'éparpiller dans 100 avis, nous continuons à suivre l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ici une seule intention suffit pour le mois. Pourquoi? Car ils se sont appuyés du hadith que je vous ai cité précédemment, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leur intention, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ils prennent cet argument qui est la parole du prophète alayhi salatu wassalam où il dit, traduction dans le sens très approximatif, chacun sera rétribué selon son intention. Donc celui qui a mis l'intention de jeûner le mois complet, cela lui suffira, incha'Allah ta'ala. À partir du moment où le mois n'est pas interrompu, parce que le mois du Ramadan, c'est une série de jours, c'est des jours consécutifs qui sont liés. Donc ils font quelque part qu'un seul bloc. Donc une seule intention pour l'ensemble suffit. Contrairement à si la personne veut par exemple, à titre d'exemple, rattraper des jours non jeûnés du Ramadan après le mois du Ramadan. Est-ce qu'il doit mettre une seule intention pour rattraper par exemple ces 5 jours ou est-ce qu'il doit renouveler la veille de chaque jour ici l'intention de jeûner? Eh bien, il faut qu'il renouvelle à chaque fois son intention. Pourquoi? Parce que ces journées-là ne sont pas liées, ils ne sont pas consécutifs. Il peut rattraper un jour de jeûne le lundi par exemple, et l'autre jour, une semaine après ou 5 jours. Contrairement au Ramadan, c'est des jours consécutifs. On ne peut pas reporter un jour après, sauf si on a une excuse. Donc c'est pour cela qu'à partir du moment où il y a une série de jours de jeûne qui sont liés, qui sont consécutifs, à ce moment-là, une seule intention suffit, incha'Allah ta'ala. Sauf si le jeûne du mois du Ramadan est interrompu par X raisons. Par exemple, vous étiez en voyage ou bien vous avez interrompu votre jeûne parce que vous étiez malade. Là, à ce moment-là, vous devez renouveler votre intention à partir du moment où vous voulez reprendre le jeûne. Mais s'il n'est pas interrompu, une seule intention suffit pour tout le mois du Ramadan, incha'Allah ta'ala. Et il n'y a aucun intérêt ou aucun besoin de mentionner l'intention avec la bouche, avec des paroles bien spécifiques. L'intention réside dans le cœur. Vous mettez simplement l'intention de commencer le jeûne. Ici, à partir du moment où on vous annonce que le mois du Ramadan est entré, la veille de la journée du jeûne, vous mettez l'intention de jeûner le mois complet du Ramadan et cela suffira, incha'Allah. Quand peut-on jeûner lorsque l'on est en voyage? Donc il faut savoir déjà qu'Allah Jalla wa Ala a donné l'autorisation de rompre le jeûne lorsqu'on est en voyage. Après on verra quelques divergences rapidement, incha'Allah, wa billahi tawfiq. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Lorsque l'un d'entre vous est malade ou bien en voyage, il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc il doit rattraper ces jours. Donc ça c'est une permission claire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim concernant les personnes qui sont en voyage et qui jeûnent. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux avant de dire quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de rompre le jeûne en voyage ou de continuer à jeûner? C'est une grande divergence depuis maintenant des siècles entre les gens de science et c'est une divergence à respecter. Tout en sachant que indana indal malikiyya dans notre école, dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et ici pour les Shafi'ites aussi, pour les Hanafites aussi, pour Al-Jumhur, la majorité, il est préférable de continuer à jeûner lorsqu'on est en voyage.
Et ici, il y a le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, une version ici dans le madhab de l'imam Ahmed qui nous dit qu'il est préférable de rompre le jeûne. Et ils ont des preuves, et ils ont débattu longuement sur cela à travers les siècles, c'est-à-dire les savants des écoles juridiques, et ils ont des preuves de tous les côtés. Mais al-Jumhur, c'est que c'est préférable de continuer à jeûner. Parmi les preuves, le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa an tasumu khayrun lakum » dans Ayatul Siyam, dans Surat Al-Baqarah, qu'Allah Jalla wa Ala donne la permission de reprendre le jeûne, il dit wa anta sumu khayrun lakum, et de jeûner est meilleur pour vous. Et ici, les Hanbalites ont leurs preuves aussi, et ils utilisent toujours dans Surat Al-Baqarah les versets concernant As-Siyam, et ils utilisent le verset coranique où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ici concernant la permission de rompre le jeûne, ils utilisent le verset où Allah Jalla wa Ala dit yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et il y a plusieurs preuves des deux côtés, mais il faut savoir que Al-Jumhur, la majorité, disent qu'il est préférable de poursuivre son jeûne lorsqu'on est en voyage, sauf si cela devient pénible pour nous. À ce moment-là, il n'y a aucun mal, et c'est même peut-être préférable dans certains cas de rompre le jeûne. Donc ça, c'est concernant rapidement quelques points de divergence entre les gens de science. Tout en sachant que un hadith qui est à retenir, qui est important, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et qui est relaté aussi dans Al-Muwatta de l'imam Malik rahimahullah ta'ala selon Anas radiyallahu anhu warda qui a dit Safarna ma'a rasulillahi alayhi salatu wa salam fi Ramadan. Regardez le comportement des compagnons. Il dit on a voyagé avec le prophète alayhi salatu wa salam pendant le Ramadan. Falam ya'ibi as-sa'im 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sa'im. Et il dit, celui qui était en jeûne ne reprochait rien du tout à celui qui avait rompu le jeûne pendant le voyage. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire celui qui avait rompu le jeûne ne reprochait rien à celui qui avait jeûné, celui qui avait jeûné ne reprochait rien à celui qui avait rompu le jeûne. Donc ils se respectaient. Et pour ici conclure, on pourrait dire que celui qui éprouve une facilité quant au fait de continuer à jeûner, parce que surtout il est dans un environnement par exemple où tout le monde jeûne, un pays musulman, etc. Et il se sent même à l'aise ici de rompre le jeûne et il est en voyage, donc c'est mieux pour lui de continuer à jeûner. Celui qui se retrouve dans une difficulté, à ce moment-là, ici il peut rompre le jeûne et dans certains cas ça peut être mieux pour lui de rompre le jeûne. Et pour terminer, quand on peut rompre le jeûne en voyage? Eh bien c'est simple, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite concernant le raccourcissement des prières, al-qasr, à partir de quel moment, quelle distance et quelle période, eh bien, on peut réduire les prières. Eh bien, c'est le même cas pour as-siyam. À partir du moment où il t'est autorisé de réduire les prières, il t'est autorisé aussi de rompre le jeûne. Et s'il ne t'est plus autorisé de réduire les prières, il ne t'est plus autorisé de rompre le jeûne. De façon brève et résumée, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment sur le rétrécissement des prières. Eh bien, à partir du moment où tu as mis l'intention de quitter ton domicile, tu as quitté ton domicile, la ville, et tu as dépassé 81 km approximativement, eh bien, à ce moment-là, tu as le droit de rompre le jeûne. Et quand tu arrives à destination, mais tu n'es pas toujours considéré comme résident, et tu restes moins de 4 jours complets, à ce moment-là, tu peux rompre le jeûne. Si tu dépasses les 4 journées complètes, eh bien, tu ne peux plus ici rompre le jeûne. Une condition qui se rajoute à cela, et c'est l'avis d'Al-Jumhur, de la majorité des savants, c'est qu'il faut impérativement que tu sortes avant Al-Fajr. Et ça, il faut bien le retenir. Si la personne sort après le Fajr, par exemple la Salat al-Dhuhr, elle sort pour voyager. Elle est en voyage. Elle a dépassé les 81 km, mais elle est sortie après le Fajr. Donc elle a commencé la journée en étant en jeûne. À ce moment-là, elle ne peut pas rompre le jeûne. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Il faut qu'elle ait eu l'intention avant le Fajr de rompre le jeûne la journée et de voyager. Et qu'elle soit sortie avant le Fajr. Si elle a réuni les deux choses, elle a mis l'intention avant le Fajr, ici de voyager, de rompre le jeûne, et elle est sortie avant le Fajr, c'est-à-dire la journée a débuté alors qu'elle était en voyage. Elle n'a pas débuté la journée en jeûnant. À ce moment-là, elle peut rompre le jeûne. Et ici, il y a une version chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et d'autres qui disent que non. Ici, même si elle est en voyage, au milieu de la journée, et qu'elle a entrepris un voyage, à ce moment-là, à partir du moment où elle a entrepris le voyage, elle peut rompre le jeûne. Ça, c'est l'avis Inda al-Hanabila, et ils ont leurs preuves. Mais Indana, Inda al-Maliki et al-Jumhur, on doit impérativement sortir avant le Fajr et avec l'intention de voyager, de rompre le jeûne, si on veut pouvoir bénéficier de cette permission, c'est-à-dire rompre le jeûne pendant le voyage.
Est-ce qu'on peut utiliser du dentifrice pendant les journées du jeûne du Ramadan ou du jeûne tout simplement? Ici, les savants ont fait une analogie avec un autre cas. C'est le cas où la personne est amenée à goûter des aliments lorsqu'elle prépare un repas quelconque pendant les journées du jeûne. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, cela est makrouh, déconseillé, détestable, mais ça n'invalide pas le jeûne. Tout simplement parce que ici, l'aliment qu'on goûte, eh bien ici, ne va pas rentrer, atterrir, arriver jusqu'à l'estomac. Parce que le but, c'est simplement de goûter afin de savoir si c'est assez salé ou assez sucré. Et ensuite, akramakumullah, on le recrache. Donc le fait d'avoir quelque chose dans la bouche, de ne pas l'avaler, eh bien cela n'invalide pas le jeûne. De même, pour le dentifrice, cela n'invalide pas le jeûne à partir du moment où on s'assure que le dentifrice n'est pas avalé. Mais il faut savoir une chose, que c'est la première des choses, c'est que ça reste makrouh, déconseillé. La deuxième des choses, c'est que le fait de mettre du dentifrice dans la bouche afin de se brosser les dents, il y a beaucoup plus de risques ici que le fait simplement de goûter rapidement un petit aliment. Car le dentifrice sera en quantité dans la bouche et ça apporte une odeur, c'est une substance qui apporte une odeur très forte. Donc il y a beaucoup plus de risques qu'on l'avale ou qu'on retrouve certaines matières ici qui composent le dentifrice qui se retrouvent dans notre estomac. Donc il y a beaucoup plus de risques. Donc c'est pour cela c'est le mieux d'éviter de brosser ses dents pendant les journées de jeûne du Ramadan. Et si on est amené à le faire, eh bien le faire mais vraiment avec une quantité minime de dentifrice afin de prendre le moins de risques possible. Et de là on peut rebondir sur un autre hadith très connu où le prophète alayhi salatu wassalam ici nous recommande de façon générale ici d'exagérer dans ce qu'on appelle al-istinshaq lorsqu'on fait les ablutions. Et il dit wabalir fil istinshaq, exagère quand tu fais l'istinshaq, tu aspires de l'eau avec ton nez lors des ablutions. Il dit sauf si tu es en jeûne. Pourquoi? Parce que si tu exagères et tu fais rentrer une grande quantité d'eau en exagérant dans l'istinshaq, le fait d'aspirer l'eau avec ton nez, avant de rejeter cette eau-là, il y a un grand risque que l'eau pénètre ici et arrive jusqu'à ton estomac. Donc de là, on comprend que tout ce qui peut provoquer un risque énorme ou un grand risque, ici, de sorte que ce qu'on a aspiré ou met dans notre bouche se retrouve dans notre estomac, on se retrouve à l'avaler, eh bien, et à abandonner, à délaisser, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour terminer, il ne faut pas oublier le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, que l'haleine du jeûneur, car on sait très bien qu'une personne qui ne mange pas pendant la journée a une haleine assez forte. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah Jalla wa Ala que l'odeur du musc. Donc cela nous rappelle aussi que parmi les objectifs ici à atteindre, eh bien, c'est de jeûner bien sûr, de se priver de boire et de manger, et cela automatiquement va apporter une odeur assez forte. Mais le prophète nous rappelle que, eh bien, Allah Jalla wa Ala, ici, cette odeur, elle est plus agréable auprès de lui que l'odeur du musc. Donc voilà, il est déconseillé, mais cela n'invalide pas le jeûne. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est de le prendre en petite quantité et éviter, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Est-ce que le parfum, l'encens ou bien encore le gel annule le jeûne, oui ou non? La première des choses à savoir, c'est que nous sommes toutes et tous amenés à sentir pendant notre journée des odeurs, bonnes ou mauvaises, à l'intérieur de chez nous, à l'extérieur, dans la rue, etc. Bien sûr, cela n'annule pas le jeûne. Voilà pourquoi aussi le parfum n'annule pas le jeûne. Le fait de sentir une odeur provenant du parfum n'annule pas le jeûne. Le fait de mettre du parfum sur soi, on sait très bien que cette matière ne va parvenir ni à la gorge ni à l'estomac. Et cela va dégager une bonne odeur. Et le fait que cela dégage une bonne odeur et qu'on est amené à sentir cette bonne odeur, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Bien que certains savants malikites ici déconseillent, ils ne considèrent pas que c'est haram, illicite, ils ne considèrent pas que c'est un annulatif du jeûne, mais ils déconseillent, pour plusieurs raisons, ici de mettre du parfum en journée. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça n'annule pas le jeûne du Ramadan, incha'Allah ta'ala. Maintenant, reste à parler de l'encens, de cette fumée qui est dégagée par l'encens, ou bien même de la fumée qui est dégagée par exemple par un plat quelconque. Donc la fumée, est-ce qu'elle annule le jeûne ou pas? Si la personne volontairement va inhaler, va inspirer cette fumée-là, qui dégage une odeur agréable, et il le fait volontairement, et on sait très bien que cela apporte un certain plaisir, eh bien cela annule le jeûne si et seulement si il sent que la matière est parvenue
ici à la gorge, car on sait très bien que la fumée, c'est quand même quelque chose de fort. C'est composé de matière. S'il sent cette fumée qui est parvenue à la gorge, eh bien cela annule le jeûne. Par contre, si il sent cette fumée-là et cela ne parvient pas à la gorge, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Voilà pourquoi il est impératif d'éviter d'inhaler, de sentir ici toutes sortes de fumées agréables, je dis particulièrement agréables. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que Allah Jalla wa ala dit dans un hadith qudsi divin que le serviteur, il y a plusieurs versions de ce hadith divin, ici le serviteur s'abstient en journée de jeûne, ici de boire et de manger bien sûr, mais aussi de plaisir. Donc de certains plaisirs. Et cela rentre dans des plaisirs auxquels le croyant se doit de s'abstenir pendant la journée de jeûne, comme on dit les savants. Donc si la personne est amenée à inhaler volontairement, je dis bien, c'est pas involontairement, volontairement, et il sent ce goût, cette matière dans sa gorge, cela annule le jeûne. Si la personne ne le fait pas volontairement, il est passé, il a senti une odeur, ou alors un peu de fumée est passé devant son nez, il a inhalé, il a inspiré, cela ici est excusé. Et de même, si la personne dans la rue est amenée à sentir des fumées ou des odeurs, ce n'est pas par plaisir, pollution ou autre, involontairement, cela aussi n'annule pas le jeûne. Donc on a bien compris que le parfum, eh bien, n'annulez pas le jeûne, incha'Allah ta'ala. Et de même, la fumée, si c'est fait involontairement ou s'il n'y a aucun plaisir à cela, eh bien, cela n'annule pas le jeûne. Par contre, si c'est fait volontairement et on inhale une quantité de fumée de sorte que la matière, on la ressent, ou l'odeur, on la ressent clairement au niveau de la gorge, cela annule le jeûne. Et ici, se sont appuyés entre autres du hadith du prophète alayhi salatu wassalam quand il a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Et ici, insiste quand tu fais l'istinshaq, c'est-à-dire inspirer de l'eau avec le nez, sauf si tu es en jeûne, par crainte que ici l'eau parvienne à la gorge. Et il n'y a pas que l'eau qui peut annuler le jeûne. Il y a ces matières-là aussi qu'on a citées précédemment. Et concernant le gel, ici il n'y a pas de preuve sûre et concrète qui montre que cela pourrait annuler le jeûne, car le gel qu'on va mettre sur les cheveux cette matière ne parvient ni à la gorge et ni ici à l'estomac. Celle ou celui qui sont amenés à boire ou à manger pendant la journée de jeûne de façon involontaire, c'est-à-dire par oubli, est-ce que leur jeûne est valide, oui ou non? Et est-ce qu'ils doivent rattraper obligatoirement leur jeûne, oui ou non? Il faut savoir que c'est un sujet de divergence. Et bien sûr, ça ne suffit pas de dire aux gens, quand on nous pose une question, il y a divergence, suis tes passions ou suis ce que tu veux. Ça n'a jamais été connu, ce genre de réponse chez les plus grands des érudits qui ont marqué l'histoire, bien sûr. Donc ici, on garde une cohérence et on suit toujours l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, du moins pour ceux qui suivent cette école de jurisprudence. Il faut savoir que dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, la personne doit obligatoirement rattraper son jeûne. Contrairement à la majorité des écoles. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ou l'école de l'imam Shafi'i, ou l'école de l'imam Ahmad, ils ont tous considéré que la personne, non seulement doit poursuivre sa journée de jeûne, s'il est amené à boire ou à manger par oubli pendant la journée de jeûne, il doit continuer sa journée de jeûne, sa journée est valable et il ne doit pas rattraper cette journée-là. Ils se sont appuyés de plusieurs textes et entre autres, le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Man nasiya wa huwa sa'im » celui qui oublie alors qu'il était en jeûne, « Fa akala aw sharib » il a mangé ou il a bu, « Falyutimma sawmahu » qu'il poursuive sa journée de jeûne, « Fa innama at'amahu Allah wa saqah » car c'est Allah qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Donc ils ont utilisé ce hadith pour dire comme quoi le prophète a dit explicitement que celui qui est amené à boire ou à manger par oubli doit continuer sa journée de jeûne, c'est Dieu qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Ils ont utilisé un autre texte où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli ». L'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, donc les savants, et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même, sont en opposition avec cet avis-là. Et ils ont répondu à plusieurs points. Premier des points, ils ont dit que celui qui rompt son jeûne, volontairement ou involontairement, eh bien, il a abandonné un pilier du jeûne qui est le fait de s'abstenir de boire et de manger. Cela implique obligatoirement le fait de rattraper sa journée de jeûne. Et ils disent, même si cela a été fait par oubli, car l'oubli n'exempte pas la personne de rattraper son acte d'adoration si un pilier a été omis. Exemple, la personne qui va accomplir la prière et il a oublié de faire les ablutions. Est-ce qu'on va lui dire que comme tu as oublié, tu as fait une prière sans ablution, ta prière est valable? Non, les savants vont considérer que cette personne-là n'est pas pécheur, donc elle n'a pas commis de péché, elle ne mérite pas d'avoir un péché quelconque parce qu'elle l'a fait par oubli. Et là, on comprend le hadith
où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli ». Ça veut dire que celui-là n'a pas de péché, contrairement à celui qui aurait prié volontairement sans ablution. Et ils disent par contre, tu dois rattraper ta prière. De même, celui qui va rompre le jeûne involontairement, il n'a pas de péché. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la communauté lui a été pardonnée l'erreur et l'oubli. Par contre, il doit rattraper sa journée de jeûne. Donc ils ont répondu à ce premier point de la sorte. Le deuxième point, ils ont dit concernant le hadith de Bukhari ou Muslim, dit il n'y a aucune contradiction avec notre avis. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui boit ou qui mange par oubli doit continuer sa journée de jeûne, car c'est Dieu qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Ils disent il n'y a pas de contradiction. Est-ce que le prophète a stipulé clairement qu'il ne doit pas rattraper sa journée de jeûne? Non. Il a dit simplement qu'il doit continuer sa journée de jeûne. Et c'est connu dans beaucoup d'actes d'adoration, que ce soit le pèlerinage, que ce soit le jeûne. Quelquefois, quand on commet un acte annulatif, eh bien, on doit continuer notre acte quand même, mais par contre, on doit rattraper l'acte plus tard. Cela est connu. Donc, ils disent, oui, nous aussi, nous sommes d'accord qu'on doit continuer notre journée de jeûne. Et nous sommes d'accord pour dire que c'est Allah qui l'a nourri, qui l'a abreuvé. Par contre, la règle de base reste, c'est-à-dire que celui qui rompt son jeûne, eh bien, il doit rattraper sa journée de jeûne. Et ils disent de plus, si le prophète n'a pas dit de façon claire que la personne n'a pas rattrapé sa journée de jeûne, cela veut dire qu'on reste sur le principe de base qu'il doit rattraper sa journée de jeûne. Car la règle de base, c'est qu'on doit rattraper sa journée de jeûne si la personne a rompu son jeûne volontairement ou involontairement, cela va de soi. Voilà pourquoi, à titre d'exemple, quand le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à la personne, le hadith très connu, qui est venu le voir en lui disant « Ya Rasulallah, j'ai eu un rapport avec mon épouse pendant la journée de jeûne. » Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire. Donc il devait expier cette journée-là, il avait une expiation à faire, soit libérer un esclave, ou soit jeûner 2 mois consécutifs, ou soit nourrir 60 pauvres. Mais est-ce que le prophète lui a dit tu dois rattraper ta journée de jeûne? Non. Pourtant, les savants vont considérer qu'il doit rattraper sa journée de jeûne. Mais pourquoi? Parce que la règle de base reste, ça va de soi. C'est ce qui est connu chez les gens, c'est qu'il doit rattraper sa journée de jeûne. Voilà pourquoi, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'école de ce grand savant qui a marqué l'histoire, l'imam Malik qui lui-même a pris la science directement des tabi'in, qui eux-mêmes ont pris la science directement des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui eux-mêmes ont pris la science directement du prophète alayhi salatu wassalam, a considéré qu'il devait rattraper sa journée de jeûne. C'est un sujet de divergence, mais de là à entendre certaines personnes qui disent les Malikites, l'imam Malik n'a pas de preuve, c'est un manque de pudeur énorme vis-à-vis de l'imam Malik, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de cette noble religion. C'est une preuve ici de l'ignorance de la personne et la preuve qu'il a un manque de science énorme malheureusement. Il y a un respect à avoir concernant les divergences et c'est simplement pour vous dire que cet avis-là, il est fondé et je vous ai donné simplement certains points. Donc, al-mashhour dans l'école de l'imam Malik, c'est que celui qui a bu ou qui a mangé par oubli pendant la journée de jeûne, il doit continuer sa journée de jeûne, mais il doit rattraper obligatoirement sa journée de jeûne, du moins dans l'école de l'imam Malik, et c'est l'avis que je suis, incha'Allah ta'ala. Est-ce que celui qui a accompli le mois du Ramadan sans avoir accompli la prière, est-ce que son jeûne est valable, valide ou pas? Chez la majorité des savants, il est valable à partir du moment où il reconnaît ici le caractère, le statut de la prière qui est un statut qui est obligatoire, il reconnaît que la prière est un pilier de l'islam, etc. Mais il a abandonné la prière par paresse, par fainéantise, etc. Donc cette personne-là, s'il jeûne le mois du Ramadan, eh bien on dira que son jeûne du mois du Ramadan, d'après la majorité des savants, c'est-à-dire dans l'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Shafi'i, et dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il considère qu'il reste musulman et que son jeûne, eh bien, reste authentique, incha'Allah ta'ala. Et une minorité, et dans l'école de l'imam Ahmed, une version dans l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, considère qu'il n'a pas rempli toutes les conditions pour se considérer comme étant musulman, donc il n'est plus musulman s'il abandonne la prière. Si on prend l'avis de la majorité des savants, et il y a des preuves très fortes des deux côtés, il nous faudrait peut-être 1 heure pour résumer simplement les preuves, les arguments des deux côtés, et ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Ala kulli hal, la majorité ont utilisé plusieurs arguments et dont le verset coranique où Allah Azza wa Jal dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit. En dehors de cela, en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Donc entre
dans cela, bien sûr, les musulmans, les croyants, et ils ont déduit qu'entre dedans, les musulmans qui ont abandonné aussi la prière, bien qu'ils reconnaissent, et toutes les écoles reconnaissent, que ça fait partie des plus graves et des plus grands des péchés en islam, le fait de délaisser la prière, tout simplement parce que la prière est le deuxième pilier de l'islam, et c'est l'acte d'adoration pratique le plus important qu'il y a en islam. Et il faut savoir que as-salah, la prière, Allah Jalla wa Ala l'a recommandé au début du Coran et l'a recommandé en fin de Coran. Allah Jalla wa Ala a recommandé la prière dans la sourate la plus longue du Coran, sourate al-Baqarah, au début, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Allah Jalla wa Ala, il rappelle que les pieux et les vertueux, ce sont ceux qui reconnaissent et croient en l'invisible et qui accomplissent la prière. Et en fin de Coran, dans la sourate la plus courte du Coran, Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbik. Allah Jalla wa Ala dit et prie pour ton Seigneur. Et la prière, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, même quand il était dans les derniers instants de sa vie. Ici, il ne cessait de recommander as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Et dans un hadith rapporté par At-Tabarani et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la prière, si elle est accomplie de façon complète, correctement, le reste des actions au jour de la résurrection seront acceptées. Si elle a été négligée, elle n'a pas été complète, le reste des actions seront rejetées. Il y a plein de textes qui nous rappellent le caractère important, primordial dans la vie du musulman, ici de la prière as-salah. Donc il est important, au-delà du fait de savoir est-ce que mon jeûne va être accepté ou pas, si je prie ou pas, de savoir qu'il est important pour le musulman et le croyant de quitter ce monde d'ici-bas, car on devra tous quitter cette vie d'ici-bas, avec ce gros bagage qui est la prière, tout en sachant que le prophète Mohammed a dit la première des choses sur laquelle le serviteur, le croyant, rendra des comptes au jour de la résurrection concernant ses actes d'adoration, ses actions, ce n'est autre que as-salah, la prière. Donc ici, on comprend que celui qui jeûne et qui reconnaît le caractère de la prière, le statut de la prière qu'on a cité précédemment, que c'est un pilier de l'islam, etc., mais il l'abandonne par paresse, par fainéantise, son jeûne reste valide. Est-ce qu'il est accepté? Allahu a'lam, on ne sait pas. Mais par contre, il a commis un grave péché, il a fait devancer, tout est important en islam, mais ici un pilier qui vient après le pilier qui le précède, qui est la prière. Donc quelque part, il n'y a pas de logique. On va tenter de traiter une question qui revient assez souvent et qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent pendant le mois du Ramadan. Est-ce qu'ils peuvent rompre le jeûne, oui ou non? Première des choses à savoir, c'est que les 4 écoles, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ils considèrent tous que si la femme a rompu le jeûne pendant le mois du Ramadan, dû au fait qu'elle était enceinte, ou bien qu'elle allaitait un enfant, elle doit obligatoirement rattraper son jour non jeûné. Ça, c'est chez les 4 écoles et c'est al-mashhour dans les 4 écoles juridiques, dont notre école, l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est la première des choses à savoir. Bien qu'il y a une minorité de savants qui se sont inspirés, bien sûr, et qui ont repris la parole d'Ibn Abbas et d'Ibn Umar, radiyallahu anhum jami'an, qui considèrent que la femme qui était enceinte et qui a eu peur pour elle, pour sa santé, ou bien la femme qui a allaité, qui a eu peur pour son enfant et qui ont été amenées à rompre le jeûne pendant le mois du Ramadan, ils n'ont pas à rattraper le jour du jeûne ou les jours de jeûne non jeûnés, mais ils doivent simplement donner une compensation, une fidya. Ici, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ils ont utilisé la parole d'Allah Jalla wa Ala où il dit « Pour ceux qui ne pourraient supporter le jeûne, eh bien pour eux une compensation donc à donner aux pauvres. » Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi a expliqué ce verset coranique en disant cela concerne la personne âgée, homme ou femme, la personne malade, touchée par une maladie incurable, et il dit aussi la femme enceinte et la femme qui allait. Mais ça, c'est un avis minoritaire qui n'a été repris dans aucune des 4 écoles juridiques, c'est-à-dire qui n'a été considéré comme al-mashhour, le plus répandu, la référence dans aucune des 4 écoles juridiques. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc, nous comprenons que la femme qui est en jeûne du mois du Ramadan et qui ne peut pas jeûner parce qu'elle allait ou parce que ici elle est enceinte, elle doit rattraper le jour non jeûné. Maintenant, il se pose ici 2 cas. Le premier des cas, c'est si la femme qui est enceinte ou bien qui est allaite craint un mal, c'est-à-dire pour elle ou bien pour son enfant si elle allaite. Là, à ce moment-là, il lui est préférable
dans notre école, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de rompre le jeûne et de rattraper le jeûne après le ramadan quand elle en aura les capacités. Si maintenant elle craint un grand mal, il y a un grand risque pour elle après que les médecins lui ont dit ou des spécialistes en la matière ou des gens qui ont de l'expérience. Donc elle craint un grand mal, pas un petit mal ou pas un moindre mal, mais vraiment un grand mal clair pour elle ou pour son enfant. À ce moment-là, ce n'est plus préférable pour elle de rompre le jeûne, mais il lui est obligatoire de rompre le jeûne. Donc on a ces deux cas-là. Donc le premier cas, il lui est préférable et le deuxième cas, il lui est obligatoire. Cela dépend du risque encouru. Et bien sûr, vous comprenez que si la femme a les capacités de jeûner, elle n'encourt aucun risque ni pour elle ni pour son enfant. À ce moment-là, bien sûr, il lui est demandé de jeûner le mois du Ramadan. La seule différence qu'il y a entre la femme qui est enceinte et la femme qui est allaite, c'est que la femme qui est enceinte, elle est considérée comme une personne malade. Car ici, c'est une partie d'elle-même quelque part qui est touchée. Et Allah Jalla wa Ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage doit jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc, il doit rattraper ses jours. Donc, la femme enceinte est considérée comme malade. Contrairement à la femme qui est allaite, elle n'est pas considérée comme une personne malade. Mais elle a une permission ici, dû à la difficulté ou la grande difficulté ou le risque encouru pour son enfant de rompre le jeûne. Par contre, elle doit rattraper son jeûne, mais en plus de cela, elle doit donner une compensation, une fidya, nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et cela, ici, les Malikites ont utilisé des textes et entre autres, on revient à l'interprétation de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, ainsi qu'Ibn Omar de certains versets coraniques où il est rapporté que Allah Jalla wa Ala visait non seulement les personnes âgées et les personnes touchées d'une maladie incurable, mais aussi la femme qui est allaite. C'est-à-dire, ici, Allah parlait d'une compensation qui doit être donnée aussi venant de la part d'une personne qui allaite. Donc, ici, dans l'école malikite, et c'est ça al-mashhour, la femme qui est enceinte, elle doit rattraper le jour non jeûné si elle n'avait pas les capacités de le jeûner ou il y avait un risque encouru. Par contre, si c'est une femme qui allaite, elle doit non seulement rattraper le jour non jeûné, mais en plus de cela, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Nous allons traiter une question qui concerne le malade et celui qui est atteint de vieillesse. Est-ce qu'ils doivent obligatoirement jeûner, oui ou non? La première des choses concernant le malade, il faut savoir que celui qui ressent une petite douleur à la tête, au ventre, n'est pas concerné par la permission de pouvoir rompre le jeûne automatiquement. Il faut vraiment que ce soit une maladie claire et concrète. Si la personne qui est touchée de douleur, d'une maladie quelconque, qui fait qu'il jeûne avec peine, ça devient difficile pour lui le jeûne, ou bien il craint un risque d'aggravation de sa maladie s'il jeûne, ou bien il craint que la guérison de sa maladie va être retardée à cause du jeûne, à ce moment-là, il peut bien sûr rompre le jeûne et il lui suffira de rattraper le jeûne plus tard. Et il ne faut pas exagérer dans le fait de vouloir résister quant à la douleur pour jeûner. Non, c'est une permission. Si on est vraiment malade ou il y a un risque que cette maladie s'aggrave à cause ou par la cause du jeûne ou bien que la guérison soit retardée, à ce moment-là, il est totalement autorisé et il est demandé même de rompre le jeûne et il nous suffira, incha'Allah ta'ala, de rattraper plus tard. Par contre, concernant la personne qui a une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on n'espère plus pour lui, c'est-à-dire les chances qu'il puisse guérir un jour sont très minimes, c'est une maladie incurable qu'il va garder tout au long de sa vie, à ce moment-là, lui, il n'est pas tenu de jeûner, et bien sûr, il n'est pas tenu de rattraper son jeûne. Chez la majorité, ils considèrent qu'il faut donner une fidya, donc c'est-à-dire une compensation par rapport à tous les jours non jeûnés. Mais dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans notre école, ici, c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. Donc, concernant la personne qui est très âgée aussi et qui ne peut jeûner le mois du Ramadan qu'avec grande peine, ou bien la personne qui a une maladie incurable, à ce moment-là, ici, ils sont tenus de rompre le jeûne et ils n'ont pas besoin de rattraper le jeûne, bien sûr, mais en plus de cela, le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, cela est simplement préférable, mais pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et cela, c'est l'avis aussi
d'Ibn Hazm, et c'est l'avis d'Ibn Omar radiyallahu anhu wa an abih aussi, et d'autres savants. Donc vous avez compris que pour la personne âgée aussi, c'est le même cas que celui qui est touché par une maladie incurable. La personne âgée, c'est la personne qui est très âgée et dû à son âge avancé, elle a du mal, énormément de mal à jeûner. Ça devient très pénible pour elle de jeûner. Donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle exagère trop encore dans l'effort de vouloir jeûner, tout en sachant que cela peut lui causer des dégâts au niveau de sa santé, des dégâts entre guillemets. Donc ici, il lui est autorisé de rompre le jeûne et ici de nourrir un pauvre pour chaque jour de jour non jeûné. Cela est préférable et pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ou tout simplement ici de rompre le jeûne sans avoir à nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et là, quand on parle de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, on parle d'une fidya, d'une compensation, ce qui représente ici un moud. Un moud, c'est ce qu'on peut réunir en nourriture. En général, c'était du riz ou par exemple, on prend l'exemple des pâtes, etc. Ce que peut réunir deux mains qui sont joints ainsi. Donc, c'est la quantité d'un moud. En tout cas, ici, c'est le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, d'une nourriture, une alimentation répandue dans l'endroit, dans le pays dans lequel on vit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Wassalamu alaykum.